parce que je trouve que même si l'argent c'est quelque chose qui aide beaucoup, qui permet, qui facilite beaucoup de choses, ce n'est pas un indispensable pour la majorité des initiatives que nous avons dans notre vie ou pour la majorité des choses que nous puissions faire. Ah, putain, comment je vous raconte cette histoire? Alors, on va faire un peu comme un exposé. Je vais raconter cette histoire en 3 parties. D'abord, je vais vous raconter comment est-ce que m'est arrivée la décision de démissionner comme ça, d'aller à l'aventure. Je vais vous raconter un peu comment est-ce que ça s'est affiné, les différents choix que j'ai faits. Et à la fin, je vais vous dire un peu comment est-ce que je vois la suite et c'est quoi les projections. Donc, tout d'abord, il faut savoir que depuis octobre 2021, je suis data scientist à Solocal, qui est une entreprise qui propose des offres de marketing digital à des PME ou TPE. Et pour le coup, je suis en mode hyper hypé. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice parce que j'ai un objectif en arrivant dans la boîte, c'est de maîtriser un peu comment on fait un projet machine learning du début, la définition du besoin jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en production. Et de manière annexe, je voulais aussi laisser un projet qui allait être pérenne à l'entreprise, donc du coup qui allait pouvoir servir après mon départ. Et c'est dans cet élan-là que je suis resté, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher essentiellement. Et donc sur la fin, j'étais sur un projet où justement je maîtrisais le projet de bout en bout. Il avait été commencé avant moi, mais juste 3 mois par la personne qui l'avait commencé. Moi, je l'ai repris, il y avait beaucoup de bugs, il y avait plein de choses à corriger. J'ai corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. Et au final, je maîtrisais un peu le produit. Je pourrais vous en parler un peu plus tard s'il faut. Donc à la fin de tout ça, je me dis bon, il commence à être temps de partir là. Et d'ailleurs, mentalement, je suis plus exactement le même garçon jovial avec beaucoup d'entrain qui veut tester des choses. Je n'avais plus la même énergie positive en allant au boulot à chaque fois. Et donc je savais déjà que ça tirait vers la fin. Le projet en question de maîtriser la pipeline de déploiement d'un projet machine learning, je l'avais plutôt bien mené. Je maîtrisais de plus en plus ça. Et pour ce qui est de la pérennité, j'avais décidé de mettre en place un algorithme de modélisation bayésienne en production. Et c'est ce sur quoi je me suis acharné ce premier semestre. Donc, voilà un peu le petit contexte. Et après tout ça, je me dis, bah, mec, il est temps de partir là. En plus, tu avais prévu partir en fin d'été. Donc, au final, j'étais dans une situation où, si je posais ma démission, bien évidemment, j'aurais une période de préavis. Et donc, la période de préavis serait de pas moins de 3 mois. Et si je posais ma démission en fin d'été, j'aurais septembre, octobre et novembre où je serais quand même toujours resté dans la boîte, alors que moi le but c'était de partir en fin d'été. J'aurais peut-être l'autre alternative du coup, c'est de trouver un boulot avant juin, comme ça, juin, juillet, août. C'est la période de préavis et puis en fin août, je peux partir. Et ça, c'était pas forcément évident parce que j'avais pas le temps de faire les entretiens, de me remettre à niveau et d'accorder même du temps aux entretiens parce que je devais déployer un produit. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bah écoute, on va y aller au culot. Et vu qu'on veut se lancer en freelance aussi, bah let's go, on va poser la démission là comme ça, de sorte à ce qu'en fin août, on soit libre. Et donc c'est ce que j'ai fait. En mi-juin, je crois, j'ai averti mes patrons, je leur ai dit, ouais, je pense que je vais partir, j'écrirai ma démission un peu plus tard, mais je vous informe que voilà, c'est bon, je vais partir, je vais m'en aller. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai décidé de partir. Maintenant, pourquoi Rotterdam? Donc, on aborde la partie 2 de la vidéo.
C'est-à-dire à partir du moment où j'ai démissionné, comment est-ce que ça se passe? Donc à partir du moment où j'ai démissionné, tout est flou. Tout est flou. Je sais que je veux tenter du freelancing. Enfin, je veux être freelance. Je sais aussi d'autre part que je veux idéalement bouger un peu de la France, avoir un travail en full remote, laisser mon appartement. Mais je n'en sais pas plus que ça. À côté de ça, j'ai une grosse envie d'aller travailler à New York, mais plus en 2025. Donc en attendant cela, je ne sais pas trop quoi faire. Et je commence à chercher en freelance. Donc je commence à refaire mon CV, je fais tout, demander des conseils et tout ça. Et je n'ai pas beaucoup d'entretiens parce qu'on est en plein été. Et donc dans cet élan-là, je suis là, je gère un peu. Et je me rappelle que Rotterdam, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais franchement, j'aime beaucoup Rotterdam. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en gros, j'aime beaucoup Rotterdam parce que j'y suis allé plusieurs fois. Je m'y suis fait des amis. Et puis, les premières fois que j'y suis allé tout seul. Je m'y suis fait des amis. Et ces amis-là, on discute encore aujourd'hui. Des personnes fantastiques, dont un qui est entrepreneur. Et il est aussi PT, il est personal trainer, c'est un coach de sport, un coach sportif. Et donc, je me dis, bah, en fait, j'ai envie d'être un peu dans le mode entrepreneurial. Quoi de mieux que d'aller dans une ville que j'aime beaucoup et de me mettre dans un environnement où, voilà, autour de moi, ce sera assez entrepreneurial. Ou, voilà, ce sera assez entrepreneurial. Bref, vous m'excuserez pour les petites coquilles. Donc, je me dis, c'est l'idéal, aller à Rotterdam. Et c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, il faut trouver un boulot à Rotterdam ou un boulot en full remote et trouver un truc à Rotterdam. Je tiens à souligner que jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes le... Ah, on est quelle date? Nous sommes le 12 septembre. Jusqu'au 12 septembre, je n'ai toujours pas trouvé de boulot et je n'ai toujours pas de logement. Mais je me dis, vas-y, Elbi, lance-toi comme ça. Parce que, d'une part, je me dis, la seule raison qui t'empêcherait de ne pas aller à Rotterdam comme ça et qui te contraindrait à trouver un travail avant d'y aller et une maison, enfin, un appartement avant d'y aller, ce serait la peur de ne pas avoir assez d'argent. Parce que quand on réfléchit bien, si je m'étais dit, j'attends de trouver un nouveau boulot avant de démissionner, c'est parce que je n'ai pas envie d'être dans une situation où j'ai des mois où rien ne rentre. Et si je me dis, bah ouais, j'ai forcément envie de trouver un appartement là-bas avant d'y aller, c'est parce que voilà, je veux être sécure et que je sais que voilà, un appartement c'est assez économique pour moi. Sinon, en vrai, toute personne qui a assez d'argent peut se lever et puis aller dans un hôtel, vivre à l'hôtel pendant un moment. Donc vraiment, c'était très lié à l'argent. Et ça me gênait en fait que des limites dans ma vie soient liées à l'argent. Parce que je trouve que même si l'argent c'est quelque chose qui aide beaucoup, qui permet, qui facilite beaucoup de choses, ce n'est pas un indispensable pour la majorité des initiatives que nous avons dans notre vie ou pour la majorité des choses que nous puissions faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans argent. Et le rêve, c'était l'objectif, c'était d'aller à Rotterdam. Du coup, je me suis dit, je me lève et je vais à Rotterdam. Donc, c'est un peu ce qui a été prévu. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur Rotterdam. Bah, pour la suite, en gros, j'ai eu à faire un gros travail sur moi par rapport à qu'est-ce que j'aime pas, si je devrais créer du contenu, de quoi j'allais parler, etc. Et au final, ce qui ressortait un peu de tout ça, c'est que j'aime beaucoup créer le contenu. J'aime beaucoup la data science et l'IA. J'aime bien aller à la gym, à la salle de gym. Et j'aime beaucoup m'améliorer. Donc du coup, pour moi, en fait, la suite logique, c'était un peu ça. C'était vraiment, comme je disais, dans la data science et l'IA et aussi dans l'amélioration continuelle. Donc, qui dit l'amélioration continuelle, dit un peu autodétermination. Et donc, pour le coup, c'est un peu ce à quoi je vais m'atteler.
Je vais créer du contenu, donc être plus présent sur les réseaux et essayer d'être sur au moins 3 ou 4 réseaux pour 2 objectifs. Le premier, me donner de la visibilité professionnellement via la data et l'IA parce que je réalise que les personnes qui sont à des positions que je pourrais envier, sont des personnes qui à un moment se sont donné de la visibilité d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que je fasse ce premier pas. Et le deuxième objectif avec la création de contenu là, justement, c'est de m'exprimer plus parce qu'il y a des sujets sur lesquels parfois j'ai envie de parler, parfois je trouve que j'ai des raisonnements qui sont plus ou moins pertinents, qui puissent servir. Parfois je donne des conseils que les gens apprécient et je me suis dit, bah, ça peut être bien. Déjà pour moi-même, parce que parfois les cordonniers se chaussent très mal et ça fait du bien de voir que tu conseilles une telle chose au moment où tu as le plus besoin de ce conseil-là. Donc du coup, je me dis, ça peut être très intéressant après pour mes enfants, mes petits frères et peut-être pour le monde. Donc c'est les 2 raisons principales pour lesquelles je crée du contenu ou je vais créer du contenu. Donc la création de contenu va être un peu au cœur de ce nouveau départ-là, mais aussi et surtout la data science et l'IA, parce que j'ai décidé de devenir vraiment compétent dedans. Je trouve que les dernières années, en fait, les 5 dernières années, ça a été pour moi l'occasion de découvrir mon domaine, de comprendre comment ça se passe, surtout l'aspect business, comprendre un peu comment ça se passe. Et là, j'ai pas mal compris et je trouve que c'est le moment de devenir très technique, très bon techniquement, excellent techniquement et donc de faire partie des meilleurs pour maximiser ses chances d'avoir le choix ou d'avoir des options. Donc voilà, c'est un peu ce que je prévois pour la suite, passer des longues nuits à coder et à monter des vidéos ou à filmer des vidéos qui vont aller sur Internet. Donc voilà, voilà. Pas besoin de dire grand-chose, hein. Je pense que vous allez voir la suite concrète de tout ce plan, tous ces programmes-là. Vous allez voir un peu tout ça s'enchaîner au fur et à mesure sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un peu plus de contexte sur ce que je faisais, pourquoi j'ai quitté mon boulot et ce que je vais faire après. Voilà, si vous avez des questions ou autres, ou suggestions, ou même conseils sur ma manière de filmer, de monter mes vidéos, de parler, parce que je suis vraiment nouveau à tout ça, n'hésitez pas à me faire des retours et puis on va essayer d'améliorer ça avec le temps. Voilà, les amis, gros cœur, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine.